après des semaines de décoration, d'achat de cadeaux, nous sommes rendus en ce matin du 25 décembre, en cette fête de Noël. Et vous savez, il y a des gens qui avaient même prévu qu'on ne fêterait pas Noël ce matin. Ils avaient prévu que ce serait la fin du monde, je ne voudrais pas vous déranger, mais ça a l'air qu'on s'est rendu. Et à l'occasion de cette messe de Noël, on voudrait se rappeler quelle est l'origine de cette fête. Vous savez, contrairement à beaucoup de légendes, je ne sais pas, la légende du bonhomme 7 heures ou d'autres légendes, la fête de Noël n'est pas basée sur une légende inventée. Même au plan scientifique, les historiens s'entendent pour dire qu'il y a environ 2000 ans, est venu sur Terre un homme spécial qui a laissé sa marque. Et cet homme spécial qui est venu sur Terre il y a 2000 ans, il est venu vivre humblement. La venue dans le monde, sa naissance, ça s'est fait dans la grande simplicité. Et c'est un peu ce que les messages de la crèche puis des évangiles veulent nous dire en cette fête de Noël. Et cet homme-là qui est venu sur Terre, qu'on a appelé Jésus, il a laissé sa marque par son message d'amour, de bonté, de générosité puis de confiance. Ce n'est pas tous les gens qui l'ont reconnu, hein? Mais certains des croyants, des croyantes de son époque ont reconnu en lui qu'il était le Messie qu'on attendait, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui a décidé de venir marcher sur notre bonne vieille terre. C'est pas à cause qu'il était le Fils de Dieu qu'il a toujours eu la vie facile, on sait même que ça a mal fini son histoire. Il est mort sur une croix. Et la surprise, c'est que certains de ses proches ont fait l'expérience qu'il était ressuscité, c'est-à-dire ils ont eu la conviction qu'il continuait de les accompagner au jour le jour dans ce qu'ils vivaient. Et c'est pour ça que quand on entend les textes de la parole de Dieu, à l'occasion de la fête de Noël, on nous parle de la grande lumière. C'est quoi la grande lumière? C'est-à-dire cette présence continuelle qui nous accompagne. C'est à ça qu'on fait référence. Vous savez, l'histoire de Noël, on la connaît pas mal tous. J'ai pensé, moi, pour la période de Noël 2012, qu'on pourrait se donner un signe. Un signe pour se rappeler que cette fête de la confiance, c'est pas juste parce qu'il y a un enfant qui est venu au monde il y a 2000 ans, c'est parce qu'aujourd'hui, on est accompagné. Et ce signe-là, moi, ce que j'ai prévu, je l'ai mis devant l'autel. Hein. Vous avez remarqué, cette carte-là, elle ressemble à une carte qu'on connaît pas mal tous ici. Hein. C'est la carte de l'assurance maladie. On sait très bien que la carte de l'assurance maladie est très importante, parce que si on ne l'a pas, quand vous allez chez le médecin, il va vous manquer des morceaux. Très important qu'il fasse tchic-tchic. C'est comme ça qu'il peut vous soigner après ça. Alors, c'est une carte importante. Et moi, j'ai prévu une petite carte. On l'avait mis hier dans les bancs. Ceux qui en veulent, il y en a en avant, il y en a à l'arrière. Sur cette carte-là, c'est marqué « Je choisis de croire que je ne suis jamais seul dans la vie. Dieu, tu veilles sur moi. » C'est important de se dire ça parce que parfois, on pourrait penser de croire au Dieu de Jésus-Christ, ça va faire que je n'aurai jamais de problème dans ma vie. Tout va marcher tout seul. Ce n'est pas exactement comme ça. Ce que Jésus-Christ veut nous dire, c'est que beau temps, mauvais temps, on ne sera jamais seul. Et c'est important, ça. Et ceux qui prendront la carte, ceux et celles qui prendront la carte, tantôt, vous verrez au verso, c'est même marqué confiance, et c'est marqué une place pour signer, puis marquer la date. Moi, je vous conseille, aujourd'hui, c'est Noël, signez pas ça. Aujourd'hui, c'est le temps de fêter. Vous ferez ça à un autre moment. Mais ceux qui le veulent, vous amènerez cette carte-là chez vous, et c'est toujours, vous prendrez un moment de silence, un moment de recueillement, et de dire, est-ce que j'accepte de signer cette carte-là? C'est comme un engagement de soi envers soi devant Dieu. Je ne vais pas montrer ça à personne. Mais à partir du moment où j'ai signé cette carte-là, je remis ça quelque part, et dans 6 mois d'ici, dans 2 ans d'ici, si je rencontre un bout de cil, je ressors la carte et je dis, est-ce que je crois que dans le moment que je suis en train de vivre, je ne suis pas seul? Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Moi, j'ai pensé à cette carte-là pendant mes vacances au mois de juillet dernier, puis quand j'ai préparé ça, j'ai fait imprimer ça, j'ai tout mis ça sur mon bureau, puis j'ai béni ces cartes-là. Puis j'ai dit à Dieu, dans 6 mois d'ici, dans 2 ans d'ici, quand quelqu'un va sortir sa carte, moi, je ne serai pas là. Mais toi, tu vas être là, fais ta job. Arrange-toi pour soutenir cette personne-là, pour lui donner de la confiance dans ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas la carte. C'est très important, cette fête de Noël. Fête de Noël, fête de la confiance, fête de la lumière. C'est vrai qu'on a confiance que cette lumière que l'enfant Jésus est venu apporter continue de briller. Et le message aussi de Noël, c'est que Dieu veut passer à travers chacune de nous
pour être des lumières pour les autres. Et des fois, on se dit, moi, quel genre de lumière je pourrais apporter aux autres? Hein? On a tous une lumière à apporter aux autres. Et en ce matin de Noël, j'ai pensé vous montrer qu'on peut passer par différentes étapes pour donner la lumière aux autres. On n'est pas toujours à la même étape, mais c'est important de la vivre avec intensité. Première étape, pour montrer, pour distribuer la lumière autour de nous, je vous dirais, la première étape, c'est la suivante. J'appelle ça l'étape du gros spot. Ça, c'est un vrai spot. Là. Si j'éclairais ça, je serais capable de vous aveugler ici ce matin, là. Surtout le lendemain de la veille. Hein. Et moi, je trouve que c'est une étape importante. Et ça arrive à certains moments de notre vie. Moi, je me souviens, la journée où je suis devenu prêtre, là, vous savez ce que je me disais? Je veux rien savoir d'être un prêtre comme les autres, pas besoin de ça. Hey, moi, je dis, quand je vais rencontrer les gens, ah ouais, il va leur parler de la parole de Dieu, ça va marcher. Hein. Vous savez, comme prêtre, je rencontre souvent des jeunes couples. Un gars qui vient me voir avec sa blonde vient me voir avec son chum. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils disent, les autres couples, ils s'aiment, mais hey, jamais comme les autres. Vous savez pourquoi, les autres, à cette étape-là, ils sont sur le gros spot, là? Vous vous rappelez peut-être, j'espère que vous vous rappelez les étapes où vous avez été sur le gros spot, là. Vous savez ce que les gens nous disent quand on est sur le gros spot? Ils disent, attends, tu vois, ça ne marchera pas toujours de même. Moi, mon conseil, c'est, je vous dis, écoutez jamais ce monde-là. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être sur le gros spot, mais si je vis cette étape-là avec intensité, il y a quelque chose qui va me suivre pour le reste de ma vie. Alors, première étape pour montrer la lumière aux autres, c'est gros spot. En ce matin de Noël, moi, je ne voudrais pas vous décourager. Mais j'aimerais juste vous dire que dans la vie, on n'est pas toujours sur le gros spot. Il y a une autre étape. Deuxième étape, la 100 watts. Je ne voudrais pas vous décourager, mais quand j'ai fouillé dans mes tiroirs, hier, il me restait juste une 60. Vous savez, la 100 watts ou la 60 watts, c'est la lumière ordinaire. Probablement, vous avez ça dans vos cuisines, dans votre chambre, chez vous. C'est avec ça qu'on s'éclaire. Et c'est la lumière des journées ordinaires. Et je pense que dans les journées ordinaires, on s'éclaire. Hein? On s'entraide, on se rend service. Ça ne passe pas dans les journaux, ça ne passe pas à la télévision. Mais on s'entend-tu que la petite lumière qu'on se donne au jour le jour, elle est très importante. Et si on revenait ce soir dans cette église à minuit, là, on avait seulement cette lumière-là, on serait content de l'avoir. Ça éviterait de s'enfarger des bancs et de se cogner. Hein? Alors, la petite lumière qu'on se donne les uns aux autres dans les journées ordinaires, elle est très importante. C'est ce que Noël veut nous dire aussi. En cette fête de Noël, moi, je ne voudrais pas vous décourager. Mais j'aimerais vous dire que dans la vie, on n'est pas toujours sur la 100 watts. Il y a d'autres étapes. Découragez-vous pas, j'achève. J'ai amené avec moi une petite lampe ici. J'ai eu la chance de vivre une année de spiritualité à Rome il y a quelques années, puis j'ai amené cette lampe-là. C'est pas un nom original, ça s'appelle lampe romaine. Alors elle fonctionne, il y a un petit trou au centre, puis il y a une mèche au bout. Je l'ai déjà fait fonctionner. Tu mets du carburant dans la lampe, puis tu allumes ça. Ce qu'elle a de particulier, cette lampe-là, c'est quand on l'allume le jour, ça apparaît pas. On ne voit pas la lumière. Et je trouve que ça ressemble à certaines étapes de nos vies. Hein. Il y a des journées, tu as l'impression, tu te dis, il me semble que j'essaie de donner le meilleur de moi-même, j'essaie d'être bon, j'essaie de rendre service. J'ai l'impression que les autres, ils s'en rendent même pas compte. Puis après un bout de temps, vous savez ce qu'on se dit, tu dis, ça vaut-tu la peine? Bon, arrêtez de faire ça. Si les autres ne s'en rendent pas compte, c'est le danger qui nous guette. J'ai pensé vous présenter la même lampe, photographier la nuit. Vous allez voir quel effet ça donne. Pour moi qui ai pris la photo, là. Je trouve ça symbolique, hein? C'est toujours la même petite lampe, et vous voyez, quand on est le soir, on la voit, la lumière. Et pour moi, ce que je trouve symbolique, c'est ceux qu'on vit dans un monde où certains disent on est entouré de mauvaises nouvelles. C'est vrai quand on écoute la TV. Le noir, ça peut représenter les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui disent qu'au Québec, le problème numéro un qu'on a, c'est qu'on est endetté. C'est vrai, je pense qu'on doit 180 milliards.
Mais moi, je pense que le problème numéro un qu'on a au Québec, c'est pas l'endettement. Il y en a d'autres qui disent que le problème numéro un, c'est qu'on manque de job. Et c'est vrai, quand quelqu'un perd sa job, c'est un vrai problème. Mais je pense qu'au Québec, le problème numéro un, c'est pas le manque de job. Ce qu'on a le plus besoin, ce sont des petites lumières d'amour. Et ça, là, ça fait partie des services essentiels. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être sur une grosse porte, mais si chacune de nous essaie d'apporter une petite lumière d'amour, de bonté, de générosité autour de soi, on peut changer le monde et ce monde-là peut devenir meilleur. En cette fête de Noël, qui est une fête de la confiance, qui nous rappelle que l'enfant Jésus est venu apporter la lumière, nous autres aussi, on veut apporter notre lumière. Et le souhait que je vous ferai, je pensais à un humoriste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Marc Parent. Il faisait des émissions en télévision avant. Vous savez ce qu'il disait au monde, lui? Il disait, faites flasher vos lumières. Et en cette fête de Noël, c'est le souhait que je vous ferai. Faisons donc flasher nos lumières de bonté, nos lumières de générosité, nos lumières d'amour. Parce que si on fait ça, on est capable de rendre notre monde meilleur. Alors ce matin, on continue notre célébration. Prenons un moment de silence d'abord pour dire merci à Dieu, parce que si je veux donner de la lumière aux autres, c'est parce que j'en ai reçu. Et demandons-lui d'être capable de trouver de nouvelles façons de faire flasher nos lumières.